sa réalisatrice, Noémie Saglio, l'instant cinéma, donc qui commence à l'instant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'instant cinéma, toujours ce rendez-vous des amoureux du cinéma, de ses mystères, de ses joies, de ses souffrances. On va en parler avec Camélia Jordana. Bonjour Camélia. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, ça va, tout Merci va à bien? vous. Ah, ça va super, merci. Alors Camélia, vous êtes la nouvelle institutrice qui va devoir affronter une drôle mais encombrante bande de parents d'élèves, et surtout l'un d'entre eux, un séduisant mais un peu lunaire, incarné par Vincent de Dienne. Ces parents d'élèves, nouveau film de Noémie Saglio, qui nous rejoindra donc tout à l'heure, accompagné de Gildas Legac. Mais Camélia, on va commencer d'abord par le questionnaire Les 7 péchés cinéma. Oh, waouh. Et toujours cette voix, celle de la femme d'à côté, bien sûr. Et on commence, attention, par l'avarice, Camélia. Êtes-vous payé à votre juste valeur? Je ne pense pas, comme toutes les femmes. Ah oui, ah oui, évidemment. Oui. Et en musique, est-ce qu'il y a une différence? Non, mais ça, je sais, le salaire des actrices, c'est un vrai problème par rapport au salaire des acteurs Non, dans ce mais de métier. toutes les femmes, Même en tout le musique? monde entier. Mais dans tous les corps de métier. Ah ouais, C'est les 18% ou 23 ou 25 ou ce qu'on veut. ouais. Les différences existent elles sont de là manière partout. nationale. C'est une moyenne nationale, Ouais, c'est malheureusement. terrible, ça. Espérons que ça change. Gourmandise. Vous avez faim? De quoi aujourd'hui? De vente de billets pour aller voir parents d'élèves. Ah oui, que les gens aillent le voir Oui. en salle, très bien. Oui, mais vous n'êtes pas payé au pourcentage, c'est pas comme la musique où on touche des royalties sur les... Ça dépend, je crois. Ah oui. Je saurais pas trop vous dire. Je mets pas trop le nez dans mes contrats. Je laisse ça à mon agent. Mhm. Moi, je me contente de Bon, rencontrer des gens et de faire des films, c'est déjà pas mal. bon, Mais vous- non, je sais pas trop. Non, mais surtout, j'espère que les gens vont aller voir ce film. Parce que Oui. je pense que c'est une comédie romantique, mais c'est un film important. Oui, c'est une comédie réussie. Luxure. Vous êtes prête à tout devant la caméra? Oui, mais ça dépend devant la caméra de qui. D'accord, mais prête à tout, la nudité, oui, Oui, oui. oui. Je vous ai vu dans Curiosa. Ouais, ouais. Ouais. Oui, Vous oui, n'avez non, pas de pudeur particulière. Dans la vie, beaucoup Oui. moins que devant une caméra. Parce que c'est pas moi. Ouais, ouais, c'est plus facile. Pas la même Ça chose. sert à ça Ouais. d'être comédienne. Envie. Avec qui échangeriez-vous votre carrière? Personne, parce que j'adore ma carrière et que Ouais. je suis très heureuse et que j'espère que ma bonne étoile va encore très bien faire son travail. Mais il y a une carrière en particulier que j'admire beaucoup, Ah. qui est celle d'une grande actrice et musicienne aussi, qui s'appelle Golshifteh Farahani. Ah oui, j'adore aussi Golshifteh Ah ouais. Farahani. Énormément de respect. Mm. Elle est brillante. Oui. Paresse. Vous pourriez tout arrêter? Oui, mais pas par paresse. Par amour d'une cause. De quelqu'un? Non. Vous voyez Non, pas, par si amour de quelqu'un vous dit moi-même, surtout. arrête ce métier. Ah non, certainement pas. Non, ce serait la dernière raison pour laquelle j'arrêterais mon métier. Non, par amour de moi-même et donc par écoute de mes envies, de mes propres envies. Et donc, je ne sais pas m'engager officiellement auprès d'une cause, Ouais. dans l'humanitaire ou je sais pas. Oui, je pourrais tout arrêter, mais je continuerai quand même de chantonner. Hein. Ah oui, ouais, j'imagine, ouais, j'y crois à moitié à ça. Colère. Qu'est-ce qui vous énerve dans le cinéma? Les différences de salaire et la hiérarchie, qui est très Ah, la hiérarchie, importante. différence de salaire, vous en avez déjà. Ah oui, les différences de salaire aussi entre les différents acteurs, par exemple, différents postes, c'est ça? Oui, aussi, enfin, les différences de salaire entre une ou un stagiaire régie Ouais. et moi en premier rôle sur Ah le ouais. film. Virgule. Ouais. C'est pas un milieu très La égalitaire. hiérarchie, Ah la ouais. hiérarchie dans ce milieu est une chose qui parfois donne lieu à des situations assez cocasses. Allez, l'orgueil pour terminer. Vous aimez ce que vous êtes devenu? Oui, plutôt. Oui, il y a encore beaucoup de travail, hein, mais, Mais c'est mais pas en tout cas, si mal. je regarde les 10 dernières années, oui, je suis assez contente du parcours. Je vous comprends tout à fait. Alors, une chose est sûre, c'est que vous êtes devenue une comédienne, Camélia Jordana. Vous n'êtes plus la chanteuse qui veut jouer. Vous ressentez ça, vous aussi? Vous vous sentez comédienne? J'avoue pas trop me... Je pense que je me sentais comédienne enfant, déjà. Ah bah, Enfante. c'est possible. Mais... J'ai des indices là-dessus, mais on va en parler tout à l'heure. oula, Oui. peur. Oui, vous pouvez avoir peur. Mais est-ce que le César, par exemple, du Brio, d'Yvan Attal, est-ce que ça vous a légitimé d'un seul coup? Vous vous êtes dit, tiens, Je pense que le César m'a... César du meilleur espoir féminin. Oui, du meilleur espoir féminin pour Neila Salah dans Ouais. Le Brio. M'a beaucoup aidé pour deux choses. La première, c'est que j'ai arrêté de... Enfin, j'ai pas arrêté, mais j'ai reçu de moins en moins... En tout cas, de plus en plus de scénarios dans lesquels on proposait des rôles de femmes, Ouais, et pas que des rôles de femmes arabes. oui. Ça, c'est très agréable, et c'est pas le cas de toutes les comédiennes
arabe française, malheureusement. Donc le César m'a offert ça, en effet. Et puis, il m'a offert, en effet, non pas la question de se poser, de savoir si j'étais légitime ou non, mais en tout cas, ça m'a permis, moi, de me lâcher la grappe et de plus me la poser, en tout cas, la question. Comédienne, mais toujours chanteuse, hein. Il y a un album, alors je crois, qui est prévu là pour bientôt, c'est ça? 20-27 novembre. Ah, bah oui, c'est Par juste, là. c'est juste là. Et C'est ça va s'appeler incessamment sous comment? peu. Facile. Facile. Ouais. Très bien. On va en reparler. Je me souviens même de votre rencontre. C'était ici même avec Daniel Auteuil dans une de nos émissions, hein. Vous avez bien grandi depuis. Mais j'aimerais justement qu'on revienne à la petite fille. Oula. On en parlait là tout à l'heure. La petite Camélia qui voulait devenir chanteuse, Oui. mais qui, pourquoi pas, vous le disiez d'ailleurs, était déjà une comédienne en devenir. Alors, Elvin Murphy a eu la bonne idée d'aller rencontrer votre grande sœur, Sarah Rebecca Ayouane, qui vit aujourd'hui dans la Drôme. Oui. Et elle nous raconte Camélia, donc au micro d'Elvin Murphy, on écoute Sarah Rebecca Ayouane. Le chant, c'était son rêve en tant que métier, tu vois. Il y avait vraiment cette affirmation de je serai chanteuse. J'ai le souvenir d'elle qui veillait tard le soir et qui écrivait en fait déjà des chansons. Et le jeu, c'était sa façon d'être, et elle a ça, elle a ce côté comédienne dans sa façon d'être, dans la vie, elle joue et elle est dans ce jeu et dans cette connexion vraiment à l'enfance, je trouve, l'enfant en soi. Quoi qu'elle explore, elle va l'explorer avec passion. Elle a fait de la natation synchronisée, elle a fait de la poterie, elle a fait des tas de choses, enfin c'est pas banal d'ailleurs, mais elle a exploré ces choses-là et elle les a explorées avec passion. Ce que moi je ressens, c'est que elle est vraiment très investie dans le présent et que en fait les choses s'enchaînent. Il y a cette liberté et cette force qui est magnifique. On ne raisonne pas, Camélia Jordana. Écoute, Camélia, je voulais te dire que je t'aime infiniment, que je suis extrêmement fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu relèves comme défi au quotidien. Et te dire que je suis là. Voilà. Merci pour ça. Ah ouais, c'est joli. Hein. C'est trop chouette parce qu'on se voit si peu maintenant qu'elle est dans la Drôme et moi parisienne. Merci pour ce cadeau. Ouais. Je vous entendais dire ma sœur, Eh oui, c'est vous ma inquiétez sœur. pas, dire ma sœur. Elle est là, hein, la grande sœur, elle le dit, Sarah Rebecca. Elle est très admirative de votre parcours. Elle confirme ce que vous nous disiez un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous rêviez effectivement de devenir chanteuse, vous vouliez devenir chanteuse, mais vous étiez au fond comédienne. Vous êtes une comédienne au fond, enfant. Enfin, elle parlait de cette part d'enfance. Mais elle aussi, hein. On partageait ça quand j'étais petite. Quand on était petite, en fait, on était tout le temps, toutes les deux, en train de faire des sketchs, des personnages. Toujours en train de Mais on sent ça chez vous. Elle dit que vous êtes resté connecté à l'enfance et c'est précieux. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, votre famille d'ailleurs, dans tout ça? Beaucoup. Ouais. Vous voulez dire quand j'étais gamine? Oui, quand vous étiez enfant. Déjà, et puis, ma en général. mère m'a vraiment sensibilisée à la musique quand on était petite. Elle nous parlait de la musique, elle se mettait à pleurer, quoi. Ma mère, c'était tout un truc. Et oui, avec ma sœur, on s'est apporté énormément de soutien aussi pendant notre enfance. On a été très présentes l'une pour l'autre. Il y avait besoin, donc c'était un grand cadeau, une grande chance que d'avoir cette femme en tant que sœur. Et en plus de ça, qu'on soit vraiment présentes l'une pour l'autre pendant un long moment. Oui, elle dit aussi que vous êtes occupé d'elle. Hein. C'était pas seulement la grande sœur qui s'occupait de la petite sœur, mais parfois c'était aussi beaucoup la petite sœur qui s'occupait de la grande sœur. Oui, c'était réciproque. C'était très bien qu'on soit l'une pour l'autre, je crois. Et aujourd'hui, elle est encore, comme elle le dit, hein, elle est toujours là. Elle est dans la Drôme, on se voit pas beaucoup et tout, mais on est quand même très connectés. On sent là très connectés, ouais, Oui. c'est vrai. On ne raisonne pas, Camélia Jordana. C'est bien qu'elle dise ça. Hein, elle est libre, elle a une force, c'est vrai, ça veut dire quoi ça? On ne raisonne pas, Camélia Je Jordana. sais pas, parce que moi j'ai plutôt l'impression d'être de plus en plus à l'écoute avec le temps, en vieillissant. J'ai plutôt tendance à faire en tout cas être de plus en plus à l'écoute des gens qui m'entourent, des gens avec lesquels je choisis de travailler. Et c'est vrai que pendant tout un temps, j'avais plutôt tendance à ne faire qu'affirmer, à pas forcément entendre. Et je trouve qu'avec le temps, j'entends de plus en plus et je m'adapte beaucoup. Bah justement, on va en écouter des partenaires avec qui vous avez travaillé, un acteur et partenaire, mais aussi un réalisateur. Donc, Neil vous bossez, Schneider. hein. Oui, on travaille, surtout Elvin Murphy. Neil Schneider, que vous avez rencontré pour la première fois pour une lecture, Jules et Jim, au Havre, en 2016. Vous l'avez retrouvé à l'affiche de Curiosa, de Lou Genet, en 2019, au théâtre également, la même année, dans Rien ne se passe comme prévu. Et vous avez donc la très bonne idée de le recommander à Emmanuel Mouret pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, à voir absolument d'ailleurs dans les salles en ce moment. Et puis, Yvan Attal,
On en parlait tout à l'heure, réalisateur qui vous a choisi, vous, donc, pour affronter le formidable Daniel Auteuil dans Le Brio, un film passionnant qui vous a donc valu le César du meilleur espoir féminin. On écoute Nils Schneider, Yvan Attal, nous parler de Camélia Jordana au micro d'Elvin Murphy. Génial. Ce que je trouve super avec Camélia, c'est que tu la vois, elle rentre dans une pièce, on dirait une star américaine, quoi. Elle a un truc très pop. J'ai vu qu'Amélie avait une évidence, un sourire, une voix, une présence, une façon d'être. Et un rire, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à le premier montage que j'ai fait, les gens m'ont dit, bon, elle rit tout le temps, cette fille, arrête. J'aimais tellement son rire que je l'avais monté de tous les côtés. Elle est toujours dans une sorte de mouvement et de regard sur les autres, de questionner le monde. C'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un, quand on lui parle de quelque chose, 3 jours après, elle revient, on sent qu'elle est allée fouiller, regarder. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment très proche des gens, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui se met autant l'équipe dans la poche que Camélia. C'est incroyable. Et quand elle n'est pas là, ça crée un vide. Hein. Elle dégage une puissance, quoi. Ouais, c'est une forte tête, elle a du caractère. Et certains metteurs en scène pourraient avoir peur d'elle, même si elle est extrêmement à l'écoute. Camélia, c'est une Française républicaine, solide, qui a des valeurs. C'est sûr qu'elle est concernée par la diversité, par le féminisme, par la parité. C'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de pas sectaire. Il y avait une fraternité. D'ailleurs, c'est une sœur pour moi, Camélia, aujourd'hui. C'est une sœur, c'est ma sœur, c'est une petite sœur. Trop mignon. Ils vous aiment bien, ces deux-là. Oui, je moi vous aussi, aime je les aime beaucoup, énormément. hein, ma petite sœur d'Yvan Attal. C'est joli ce qu'il dit sur votre rire, que j'aime beaucoup d'ailleurs Je m'en par ailleurs, qu'il avait fait un montage où il y avait trop de Il votre m'avait dit, rire. ouais. Et vous avez dit ça. Mais même au tournage, il me disait de rire tout le temps. J'étais fasciné, quoi, oui. Vous êtes une forte tête alors, Camélia Jordana. Hein, on en parlait un peu tout à l'heure. Mais à l'écoute, alors il est d'accord avec vous, Nils Schneider. Voilà, il y a cette écoute qui arrive, mais forte tête. Ça veut dire que vous pourriez faire peur à des réalisatrices, à des réalisateurs, ça, vous imaginez ou pas? Je pense qu'il y a, oui, il y a des, mais des réalisatrices, des réalisateurs, à des gens, hein, même tout court, des hommes et des femmes, parce que c'est vrai que avec le temps, j'ai la chance de m'entourer de gens que j'aime, qui me font du bien et qui me font avancer. Et j'ai tendance à laisser de la place, du coup, pour ces gens-là, parce que du coup, je me décharge de beaucoup de choses. Ouais. Et il y a encore et toujours du travail, c'est le travail d'une vie, mais j'ai la sensation d'être de plus en plus alignée, de me rapprocher de plus en plus de la personne que je suis et que j'ai envie d'être. Ouais. Et ça fait que quand on est, même si j'ai évidemment comme tout le monde des jours où je ne le suis pas du tout, mais je pense que plus on est aligné et connecté ancré. à soi-même, plus on est ancré et plus ça peut effrayer des gens qui ne le sont pas, et même si c'est inconscient, que ça peut brusquer, quoi. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'une qui est droite dans ses bottes, ça peut être flippant, je comprends. Ah, j'ai peur. Peur, Non, mais pas non, trop dans vos mais bateaux. si, je suis très bien là. Alors, Très bien en face de vous. Pour connaître votre évolution justement face au métier, plus largement face au monde, Camélia, je vous propose un petit flashback. Vous étiez venu dans Face au film, c'était en 2014. Ce film donc s'appelait Bird People, c'était le film signé Pascal Ferrand. Vous étiez là avec Anaïs de Moustier, d'ailleurs, votre partenaire. Voilà ce que vous disiez sur votre rapport aux médias et aux réseaux sociaux. À l'époque, on était donc en 2014. Vous êtes d'une génération qui est hyper connectée. Vous êtes, j'imagine, vous-même avec je suis pas d'accord. Alors justement. Déjà, moi, j'ai un truc très simple, j'ai pas la télé. Et par exemple, là, très récemment, j'ai découvert un monde parallèle, je sais pas si vous connaissez, le monde du hashtag. Ouais. C'est sur Ah oui. Twitter, Oui. c'est terrifiant. Enfin, moi, ça m'angoisse complètement. Et je trouve que ça résume assez bien cette société-là qui, moi, me fascine complètement et en même temps m'effraie. Et m'angoisse parce que voilà, il y a plein de codes que je ne comprends pas. Plein de codes que je comprends pas. Alors aujourd'hui, ça va mieux, on va le dire. Ça va vachement mieux. Ouais, 38 000 abonnés sur Twitter, 132 000 sur Instagram. Vous êtes plus connecté, un peu plus connecté, non? J'ai passé le cap, tiens. Ah, ça me fait plaisir. Alors, depuis le mois de mai, Camélia, vous avez déclenché du hashtag. Hein. Il y a eu du hashtag Camélia Jordana. Alors, vous l'avez vécu comment? Je pense à l'artiste, à la comédienne, que vous me dites droite dans ses bottes, mais ce moment où vous avez fait des déclarations
déclaration donc sur la police. Et après, bon, il y a eu un déferlement assez virulent d'ailleurs, parfois assez violent. Vous le vivez comment ça Mais j'ai pas, enfin, cela dit, j'ai pas fait de déclaration sur la police. J'ai Non. fait des déclarations sur les violences Oui, sur les policières. violences Parce que je policières. tiens à préciser que je ne suis pas contre la police, je suis contre la mauvaise police. Comment est-ce que je l'ai vécu? Je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai été très bien entourée. J'ai eu de grands soutiens qui se sont réveillés, qui sont venus se manifester. Et depuis, en fait, c'est ce que je disais, c'est des propos que j'ai tenus, mais que j'aurais pu tenir autour d'une table entre Oui, copains, c'est un peu ça copines. qu'on sentait, oui, effectivement. Donc, C'était une discussion, donc je ouais. l'ai plutôt très bien vécu et je suis ravie qu'on m'ait offert une telle tribune et que j'ai eu droit à de telles réactions aussi au placé parce que ça, hautement placé parce que ça a permis d'ouvrir un débat public Ouais. aussi. Donc, Ça s'est fait, puis ça s'est voilà, fait. voilà, oui, oui, vous assumez tranquillement, ouais, c'est vous m'impressionnez. Hein. Bah, j'ai eu beaucoup de travail depuis. Quelle est la place de l'artiste, justement, dans une société qui. C'est Yvan Attal qui parlait de fraternité, je Oui. crois. On a l'impression qu'elle est de moins en moins fraternelle, quand même, notre société, la société française. Hein, Ah, je suis pas d'accord. Ah, alors, dites-moi justement. Ben, je trouve qu'on est quand même, justement, alors comme depuis j'ai réglé mes problèmes avec les réseaux sociaux et que depuis j'adore ça parce que j'ai compris que on pouvait en faire des choses magnifiques, ce que je ne savais pas à l'époque parce que c'était un monde qui m'était complètement inconnu. Je n'y étais pas vraiment intéressée à cette époque-là. Ouais. Depuis, justement, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des choses extraordinaires avec ça. Il y a des révolutions qui en naissent. Ouais. Et puis quand on est artiste, on peut décider. En fait, on a son propre média, sa propre fenêtre. Donc on décide de comment on choisit de s'adresser aux gens. Donc c'est assez chic, je trouve. Mais C'est j'ai pas mal. un peu détourné le machin. Je sais plus quelle Oui. était la question exacte. Pardon. Ouais, la question, c'était quelle était justement cette place de l'artiste. Mais Ah oui, vous, c'est ça, vous la le place dites, de vous le dites. l'artiste, pardon. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs juste que pour vous, le cinéma, c'est important dans vos choix de films aussi? Même une comédie, elle Oui. doit avoir une signification, Bien elle sûr. doit avoir Les films que je choisis sont forcément liés à la personne que je suis et donc à mon engagement. à votre engagement. Citoyen. Actrice engagée, actrice citoyenne, Camélia Jordana, merci beaucoup. Merci à Donc, vous êtes à l'affiche de Parents d'élèves, nous au film de Noémie Saglio, qui va nous rejoindre, Noémie, avec Gilles Las. Auparavant, on va regarder la bande-annonce de ce film dont vous partagez l'affiche avec Vincent de Dienne. Alors, c'est un jeune trentenaire, Vincent de Dienne, il garde les animaux de ses voisins, les enfants éventuellement. Alors, justement, le petit garçon dont il s'occupe est élève dans votre classe de primaire. Je rappelle que vous êtes institutrice, mais ce gamin n'a pas de père et va vous présenter Vincent. Lui, le petit gamin, il va vous dire, voilà, Vincent, c'est mon papa. Et Vincent, il a un peu flashé sur vous, donc il va pas dire le contraire. Et avec sa bande de parents d'élèves pot de colle, du coup, il va devenir parent d'élèves lui aussi. Il ne vous lâche plus, il est de toutes les sorties scolaires. Il ne vous est pas complètement indifférent et c'est un peu inquiétant parce que vous aussi, vous cachez à tout le monde un surprenant secret, Camélia Jordana. On regarde donc la bande-annonce de Parents d'élèves, c'est signé Noémie Saglio. Tu bois de l'eau aussi, hein? Tes chaussures, c'est pas les mêmes. C'est bon. Cache ta joie. T'as été sage? Non, c'est pour la réunion de parents d'élèves. Je pourrais jamais y être. Peut-être que ton babysitter peut y aller? Hein? Ah non, non. C'est elle, ta maîtresse? C'est moi, je suis normalement une maîtresse. Bonjour, Bonjour. monsieur Canova, j'imagine. Marguet, Vincent Marguet. Je porte le nom de ma mère. D'accord. J'y vais, papa. Bienvenue. Là, je suis son père. T'as jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir? Petit mensonge. Vincent! Lundi matin, réunion de l'association des parents d'élèves. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est pour ma fille Myriam, parce que là on est sur une suspicion de trouble alimentaire et elle mange que du mou en ce moment. Que du mou. Vous avez des questions? Oui. Tu peux aller faire pipi. Est-ce que tu peux attendre la... Pardon. Qui est disponible pour le vendredi piscine? Vincent? Moi, je fais rien. Moi, je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale. Bon, je vous préviens, le premier qui fait une réflexion sur mon moule bite, je le noie. 65 divisé par 7. Franchement, ça te servira jamais. Hop, yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse? Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi. C'est en tête à tête, ça? 19, 42. C'est bizarre de vous voir dans la vraie vie. Vous êtes très normal. Vous êtes limite cool. Attention, on a la grosse courrier. Pas de la fin, la maîtresse. Bisous pour la part, c'est le bénéfice de la coopérative. Regardez les enfants, il y a une chrysalide. C'est joli, hein? Il y avait une crotte. Olé! J'adore tout vert. Bonne journée. Vous êtes un super papa. Alors, elle est comment cette maîtresse? Non, la compétente. Quoi.
Voilà, parents d'élèves à ne pas rater pour les vacances de la Toussaint, ou plus même, si vous le voulez. C'est donc réalisé par Noémie Saglio. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'être là, très heureux de vous accueillir dans l'Instant Cinéma. Et bienvenue Gildas. Coucou. Ça va Gildas? Ouais, ça va super. Alors Noémie, pourquoi avoir choisi Camélia Jordana pour votre film? Parce que c'est une forte tête, justement. On en parlait tout à l'heure. Déjà, c'est vrai qu'on s'entend très très bien avec Camélia. Elle m'éduque sur beaucoup de choses. D'ailleurs, elle vient de me faire une petite phrase dans le taxi. Elle me donne beaucoup de conseils de vie. Non, mais c'était drôle parce qu'on s'est rencontrés. C'est un coach de vie en plus. C'est un coach de vie incroyable. On s'est rencontrés et je me suis dit, mais c'est incroyable, cette femme, qui est beaucoup plus jeune que moi, a une belle âme, mais aussi une vieille âme. Elle a quelque chose de très beau dans sa façon de voir les choses et de très grand. Et j'étais hyper impressionnée. Et donc, on a pris un café pendant 3 heures. Bien fait de venir, Camélia. Oui, en plein. Non, mais c'est vrai que voilà. Et j'avais déjà choisi que ce soit elle, mais je ne savais pas si elle voulait bien faire le film. Oui. Et on a parlé de tout sauf de ça, c'est vrai, pendant 3 heures. Mais justement, Camélia, ça vous allait que ce soit une comédie romantique, ce film? Parce que c'est aussi une jolie comédie romantique. Mais oui, mais je vous avoue que pareil, en fait, on s'est rencontrés. Noémie a eu l'élégance de me rejoindre 1 heure avant une balance dans Paris pour un concert. Et on devait vraiment passer 1 heure toutes les deux parce que mon équipe m'attendait. Et en fait, j'ai complètement crushé sur elle. On a parlé de tout, de nos ancêtres, de nos vies, de notre pouvoir de femme, de nos trucs de cœur, enfin tout. Et on a vraiment crushé. Et pour moi, c'était entendu que du coup, j'allais faire son film, mais j'avais pas encore lu le scénario. Elle a envoyé des messages avec Alice Gérard, elle s'est envoyé des textos, la productrice et co-scénariste. Genre, mais alors, du coup, elle va le faire. Je dis, mais je sais pas, on parle de tout sauf de ça. Et du coup, en partant, au moment de se dire, oh, elle m'a dit, mais du coup, tu veux faire mon film ou pas? Je dis, oui, je vais le faire. Oui, faisons-le, allez, faisons un film, on s'entend si bien. Alors justement, comment présenter Noémie Saglio, Gildas? Connasse. C'est parce qu'on a l'impression là. Entre 2013, Connasse, donc c'est la série de Canal+, entre 2013 et 2015, avec Camille Cotin, série qui devait d'abord s'appeler Charmante, à la base, que vous avez souhaité garder comme Connasse, acte féministe selon vous, pour affirmer le droit des femmes à être odieuses et à surtout ne pas être douces. Formée à l'école des sciences politiques de Lille, vous preniez donc des chemins fort classiques quand vous avez été appelée par l'envie de jouer la comédie et de devenir donc justement comédienne. Mais bon, vous n'êtes pas très... Vous êtes nul, en fait. Hein, et vous décidez donc d'écrire. Vous décidez donc d'écrire et de réaliser. À l'époque, oui, en tout cas. Hein, c'est un peu ça. J'essayerais bien, là. Oui. Un téléfilm pour Canal+ en 2012 avec votre complice Maxime Govard, les voix impénétrables qui signent une façon de regarder la société et les bonnes sœurs dans leur tradition pour mieux les détourner, les tordre et s'en amuser. Rions avec les choses de la vie, ça pourrait être un peu votre marque de fabrique, ma chère Noémie. Et pour votre toute première fois au cinéma, qui est aussi le titre de votre film, vous choisissez Pio Marmaille, qui doit se marier avec un homme le jour où il tombe amoureux d'une femme. Là encore, on devine donc votre goût pour le classique revisité, tout comme Camille Cotin et Juliette Binoche dans Telle mère, telle fille, une fille et une mère enceinte au même moment, situation cocasse. Dans Planqueur, votre série à succès sur Netflix, c'est l'amitié entre une fille bousculée par l'arrivée d'un pute, je dis bien un pute, un prostitué qui vous inspire. Là encore, cette volonté de rajouter du sel, du poivre et de la marge au quotidien de nos vies. Un quotidien que vous filmez encore aujourd'hui dans Parents d'élèves, avec un faux papa, entouré de misogynes, de familles monoparentales, entouré aussi de parents homo, des sujets donc puissants qui devraient faire débat et pourtant que vous ne traitez pas dans votre film. Là encore, c'est le quotidien d'un amour que vous voulez filmer, le quotidien d'un amour bousculé, chahuté, contemporain, quelque chose qui nous réunit tous ensemble. Et en sortant de Parents d'élèves, je me suis mis à me remémorer un vieux tube des années 70, une très jolie chanson, et je me suis demandé si cette chanson-là ne résumait pas finalement votre filmographie. La tendresse. C'est beau. Pourquoi toutes ces petites provocations? Pourquoi donc toutes ces petites provocations, Noémie, quand vous n'avez qu'une seule envie, filmer? La tendresse. C'est vrai, Noémie? C'est vrai. La tendresse. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je donne une très grande valeur à la tendresse, à l'amour et à la bienveillance. Et je trouve que la vie nous envoie quand même pas mal de baffes. Oui, parce que c'est ce qu'on voit dans vos films, j'allais dire quand même. En 2020. Et qu'il faut donc les montrer et montrer comment on les contourne en rigolant.
C'est vrai qu'on m'a souvent reproché de traiter de certains sujets sans les traiter. Et souvent, on m'a aussi félicité de les dépasser en faisant ça. Donc c'est entre les deux. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime dans mon cinéma, mais c'est ce qui parfois fâche. Mais non, mais la tendresse, justement, apprendre à s'aimer aussi, Oui, parce que c'est ça. c'est quand même pour revenir, j'aime bien moi, les comédies romantiques. Et là, vous choisissez donc Camélia Jordana, on en a parlé, et Vincent de Dienne. Et ça marche. Mais alors, comment on sait que ça va marcher entre Camélia Jordana et Vincent de Dienne sur le papier comme ça? C'est pas complètement évident. T'as pas pensé à François Civil, par Vous exemple. avez- Lesquels ont pensé spontanément pour une comédie romantique. C'est vrai, oui, c'est vrai. Non, alors c'est hyper compliqué d'expliquer comment une alchimie se met en place dans la tête d'un réalisateur et quand tu fais le casting. Ce qui est vrai, d'une réalisatrice, voilà, elle me dit que ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il faut montrer de plus en plus de comédies romantiques entre des personnes qui ne rentrent pas dans les codes de ce que c'est qu'être viril et ce que c'est que d'être une femme. En fait, c'était vraiment de vouloir montrer un homme qui n'est pas dans les codes de la virilité, c'est-à-dire il n'est pas en train de gagner plein de thunes, de l'emmener en hélico, de la faire kiffer, je sais pas quoi, etc., de lui mettre des paillettes dans sa vie. Et elle, qui n'est pas une maîtresse toute douce, toute gentille, qui fait faire des peintures incroyables aux enfants et qui du coup les éveille à une autre forme de... Voilà. C'est ce qui vous. Alors finalement, vous avez lu le script à un moment donné. Oui, j'ai fini Camélia par le Jordana. lire. Vous avez fini par le lire, parce qu'après le coup de foudre, après, on se quand même lire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai dit oui, mais bon, j'espère que. Mais qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans le côté comédie romantique, dans le côté Vincent de Dienne aussi, comme partenaire? Déjà, c'est un scénario qui, à la base, est écrit par des femmes et sur lequel on a saupoudré ça du ton de Vincent de Dienne. Donc, cadeau pour une actrice, vous voyez. Tout vous allez, quoi. En fait, Le tous les combo paramètres absolu. étaient là. Et comme vous le disiez, moi aussi, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, et dans les films que je choisis, sur lesquels je décide de m'engager et de m'investir sincèrement et sérieusement, malgré moi, je crois qu'il y a je sais pas, cette espèce de petite voix, malgré moi, qui fait que si ça n'est que rigolo, ça m'intéressera moyennement. Or là, c'est rigolo et c'est conscient. Et ça me fait du bien. C'est rigolo et c'est conscient, et on en a justement. On a montré ce film à Gilda, ça va, bon, moi je l'ai aussi. Avec Renaud Villain, vous avez montré ce film à une ancienne professeure des écoles. Sandra Guillaume-Duhem, qui a coécrit un livre avec Sabrina Petit en 2018 qui s'appelle Parents casse-couilles aux éditions de L'Opportun, un florilège de propos qu'elles entendaient dans les classes, qu'elles ont voulu traduire en livre, une façon de faire comprendre aux parents qu'ils sont parfois un peu casse-couilles. Nous voici donc au cœur du film. C'est trop drôle. Vous avez des questions? Oui. Non. Tu peux aller faire pipi. Est-ce que tu peux attendre la... Pardon. Contrairement aux anciennes générations où le parent n'avait pas sa place, aujourd'hui, c'est une vraie relation parent-enseignant. Il faut la garder. Et pour la garder, il faut effectivement employer les bons mots et amener les choses avec délicatesse. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est pour ma fille Myriam, parce que là, on est sur une suspicion de trouble alimentaire. Et elle mange que du mou en ce moment, que du mou. Elle a vraiment pas de chance, la maîtresse, parce qu'elle les a tous dans sa classe. C'est l'horreur. Ce sont des casse-couilles attachants. Il y a un petit peu tous les profils, effectivement, qu'on rencontre. Et en plus, ils sont tous dans l'association des parents d'élèves. Qui est disponible pour le vendredi piscine? Vincent? Je fais rien, moi je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale. J'aime beaucoup Camélia Jordana. Ce personnage de maîtresse, moi je l'envie un petit peu quand même, parce que mettre 2 claques à un parent, j'avoue que j'ai souvent eu envie de le faire. Et je ne l'ai pas fait. Je fais waouh, super. Tout est là. Sa manière d'enseigner, ça reflète bien l'enseignante d'aujourd'hui. Oh, vous avez mis des claques par procuration pour cette ancienne professeure des écoles. Elle aime bien, la maîtresse. Camélia, qui reflète donc bien l'institutrice d'aujourd'hui, comment vous l'avez préparé ça? Comment vous êtes approché de l'institutrice pour votre rôle? Honnêtement, oui, exactement, par la femme. En fait, ce que j'ai adoré justement dans le scénario, quand je dis que c'est conscient, c'est aussi justement parce que en lisant le scénario, ce que je craignais, la seule crainte que j'avais à la lecture, c'était que ce soit un simple rôle d'institutrice. Et j'ai été très agréablement surprise parce que justement, dans le scénario, Nora Portel, elle n'est pas institutrice. C'est une femme dont on parle de la monoparentalité, de sa déontologie, de sa passion pour Dolto, de son rapport à son métier, sa passion pour l'enseignement.
ses histoires de cœur, ses secrets, ses fragilités. Enfin, voilà, c'est un personnage qui est très dense. Et il se trouve que dans le film, elle est institutrice. Donc j'ai pas... Et j'avoue avoir la fibre avec les enfants, j'adore ça, ça me fascine. Donc j'étais plutôt très à l'aise. Vous imaginez un jour parent d'élève? Vous J'espère. serez quel type de parent d'élève? Vous avez déjà décidé? Un peu non, franchement, je saurais pas vous dire. Un peu casse-couille ou pas? Non, pas Autoritaire? Je pense pas. Hein. Toujours rire ma bouche, c'est sûr. Ah, j'imagine. Entre tout à Noémie, vous avez des enfants? Ouais. Vous êtes quel type de parent d'élève? Vous êtes reconnu C'est dans vraiment très paradoxal. Je suis un parent d'élève hyper bizarre. À la fois, j'ai envie d'être complètement la chouchoute de la maîtresse. C'est-à-dire vraiment, je veux être parfaite, qu'elle se dise le parent d'élève un peu faillot. et génialement faillotte, etc. Ouais. Et à la fois, j'ai une espèce d'angoisse totale de l'école. Donc, très souvent, je dis à ma fille, je peux pas, par exemple, me rendre aux réunions qui préparent les voyages scolaires. Celle-là, je peux pas la faire. Alors moi, j'ai un peu ce truc-là aussi. Pourtant, je suis fils de prof, mais dès que je retourne dans une école, etc., ça me fout un stress. Et ça peut être hyper angoissant. c'est hyper angoissant. Même les fêtes de fin d'année, ça me fait... Je suis là, oui, c'était bizarre. Merci Camélia, merci Noémie. Donc je rappelle que parents d'élèves de Noémie Saglio, avec Camélia Jordana, est en salle. Avec également Vincent De Dienne, Alex Poisson, Samir Ghesmi, Anne Charrier, Emmanuel Bougerolles, Émilie Gavois-Kahn, Elena Soubéran, Éric Verdun et le jeune Oscar Polo. Et le Manu. Et sur Ciné Plus et ma canal, vous pourrez revoir une des premières apparitions de Camélia Jordana. C'était à l'écran, c'était dans La stratégie de la poussette de Clément Michel. Un dernier mot, Gildas? Non, je voulais juste entendre Camélia Jordana chanter. J'ai écouté avec Laura l'autre jour, qui est à la production chez nous, un tube de Habibi de Tamino. Ah, c'est très beau cette chanson. Vous pouvez juste me le chanter juste. Faut que je m'en rappelle. Habibi, light is burning as I am burning. Habibi, light is burning as I am yearning. Merci beaucoup, Camélia. C'est trop beau. C'est marrant, votre voix crée une émotion profonde chez moi. Je ne sais pas si je peux l'expliquer. À chaque fois, je vous entends. Même, vous entendez au prix Lumière, je me souviens. Mais oui, c'est pas je sais pas. Merci encore, Camélia Jordana. Merci, Gildas. Merci, Noémie. À la semaine prochaine. Extrait de la stratégie de la poussette, donc avec également Raphaël Personnage, Charlotte Lebon et Camélia Jordana. On vous en